Les rôles principaux de la télévision comme outil de communication doivent être dans un premier temps un rôle d'information, ensuite un rôle d'éducation et enfin un rôle de distraction du grand public. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, force est de constater que l'aspect éducatif, l'aspect information est relégué au second plan, voire est quasi inexistant. Tout a été misé lorsque ces chaînes ont été conçues, lorsque ces chaînes de télévision ont été conçues, tout a été misé sur un aspect qui a un impact très négatif sur notre société, qui est l'aspect de la distraction. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons essayer d'analyser l'impact, pour moi l'impact négatif des différentes chaînes de télévision privées sur la société ivoirienne de façon générale, sur les jeunes en particulier. Bonjour à tous, je suis Jean-Luc Neblin et aujourd'hui nous allons parler des technologies de l'information, notamment des médias et plus particulièrement des médias privés au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors c'est parti. Avant de donner mon point de vue sur les médias de façon générale, avant bien évidemment de donner mon point de vue sur l'impact négatif et la qualité des programmes proposés par bien évidemment ces médias privés-là, il importe de faire un petit rappel des faits. Ce rappel des faits nous permet de comprendre pourquoi il y a un certain nombre de médias aujourd'hui. Il n'y a plus le monopole en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus un certain monopole, un certain contrôle pour moi des médias de notre pays? Il faut savoir que c'est en 2009 que le gouvernement ivoirien annonce la libération de l'espace audiovisuel. Mais il faut attendre en 2017 pour que la ASA, c'est-à-dire la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, puisse bien évidemment accepter, dévoiler les 5 nouvelles chaînes privées qui vont faire partie de l'espace audiovisuel ivoirien. On va prendre pour exemple ici Live TV, NCI, A+ Ivoire, La 3. Ces chaînes de télévision que je viens de citer, c'est-à-dire Live TV, NCI, La 3 et tout, pour moi, ce sont des chaînes qui sont assez écoutées, qui ont quand même de l'audience au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ce sont ces chaînes-là qui, pour moi, si influence négative il y a, sont causées par ces chaînes-là. Et tout à l'heure, nous allons parler des différents programmes proposés par ces chaînes-là. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un pays pauvre, un pays où l'éducation doit être la base. Un pays où l'information doit permettre à cette jeunesse-là de pouvoir s'améliorer. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un certain nombre de divertissements. Je suis pour le divertissement. Mais lorsque un divertissement est quand même assez exagéré et poussé à l'extrême, lorsque toujours nous sommes dans une politique de divertissement, là il y a un problème. Là il y a un hiatus. Pour moi, c'est à ce niveau-là qu'il faut tenter de mettre les points sur les i. C'est à ce niveau-là qu'il faut tenter d'améliorer. Parce que pour moi, de façon générale, ces chaînes-là nous proposent du contenu qui, selon eux, est adapté à la demande, bien évidemment, des Ivoiriens et des Ivoiriennes, de la jeunesse ivoirienne de façon générale. Je me rappelle bien un jour, il y a une certaine inflation, il y a toujours une inflation en Côte d'Ivoire. Il y avait une certaine inflation en Côte d'Ivoire et une chaîne de télé, j'ai oublié laquelle, avait fait venir une expert, je pense que c'est Live TV, pour tenter, bien évidemment, d'expliquer ce phénomène-là. Et beaucoup de personnes n'ont pas suivi cette chaîne-là le jour. Beaucoup de jeunes qui sont désintéressés n'ont pas suivi cette chaîne-là le jour. Et l'argument du média, c'était que vous vous plaignez en fait du fait que on ne parle pas suffisamment, on n'informe pas suffisamment la population des difficultés qui se passent dans le pays. Mais lorsqu'on vous informe, lorsqu'on décide de vous informer, vous ne suivez pas cette chaîne, vous ne regardez pas. Et ça, c'est quand même un argument, mais pour moi, cet argument-là ne tient pas la route. Vous voyez, lorsqu'on habitue une personne à consommer quelque chose, il ne faut pas s'étonner que le jour où on refuse de lui donner, le jour où on ne lui donne pas sa dose de consommation, cette personne-là va voir ailleurs. On a habitué la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine de façon générale à consommer le divertissement. Le jour qu'une personne s'assoit et propose une idée intelligente, il est rare de voir ces jeunes-là même s'y intéresser parce qu'ils sont habitués généralement à voir sur vos chaînes des artistes, des influenceurs, des personnes qui ont quand même un certain intérêt de la société, mais qui ne peut apporter rien concrètement d'un point de vue développement intellectuel et d'un point de vue développement économique dont l'Afrique a réellement besoin. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la France, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis. On a encore énormément de progrès à faire. On a un système éducatif moribond, on a un système économique qui va à une allure vraiment incompréhensible. Donc pour moi, il faut miser sur l'éducation. C'est pas parce que vous avez proposé un jour quelque chose, évidemment vous répondez à la loi de l'offre et de la demande, mais c'est du n'importe quoi en fait ce que vous nous proposez là. Parce que vous êtes en train de tuer toute une génération.
Vous êtes en train de sacrifier toute une génération pour des profits personnels, pour des vues. Vous êtes en train de conduire la jeunesse ivoirienne à l'abattoir. C'est-à-dire, à travers vos programmes, on a l'impression que tout va bien dans un pays, tout va bien dans le meilleur des mondes en fait. C'est-à-dire, vous êtes en train de contenter ces personnes-là qui sont dans cette misère, contenter ces personnes qui sont dans la pauvreté, contenter ces jeunes-là qui sont dans les difficultés. J'espère à ce qu'une personne qui réussit à souscrire à une connexion des signes sans fond est quand même heureux parce qu'il va sur Internet, il y a toujours le buzz et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi, il faut permettre il faut donner un accès régularisé, il faut donner un contenu bien en fait au niveau de la jeunesse. Lorsque les personnes inventent des choses, personne n'en parle. Il me rappelle très bien, je crois que j'étais l'année passée que j'étais à Abidjan, j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'étais à l'Institut universitaire d'Abidjan. Et je pense qu'il y a des jeunes, je suis sûr qu'il y a des jeunes de l'Institut universitaire d'Abidjan qui avaient inventé du chocolat. Personne n'en a parlé. Même les publications, aucune chaîne de télévision n'a appelé ces personnes-là. À l'Institut universitaire d'Abidjan, je ne suis pas en train de faire la publicité de l'Institut universitaire d'Abidjan, mais je dis simplement que il y a des choses dont il faut parler. Taïro Yann, c'est une personne que j'ai eu à côtoyer à l'Institut. Il était meilleur plaideur d'Afrique en fait. Puisqu'ils sont partis compétir en Égypte, il est devenu meilleur plaideur d'Afrique. Personne ne l'a invité sur une chaîne de télévision pour parler de lui, pour essayer d'inspirer ces jeunes personnes-là qui font le droit, essayer d'inspirer ces jeunes-là. Mais non, à chaque moment, on nous parle de DJ Congélateur. Ces personnes-là sont importantes, je n'en disconviens pas. Mais pour moi, il faut valoriser des personnes réellement qui méritent d'être valorisées. Actuellement, mais la jeunesse ivoirienne perd en fait foi au système éducatif, perd foi à l'école de façon générale. Parce que tout ce qu'on les présente tout ce qu'on les montre à la télé, on les montre des personnes qui ont réussi par coup de chance. On les montre des personnes qui, bien évidemment, à travers un bad buzz ou à travers une situation inconnue, passent au niveau de la télévision, des contrats, des artistes et tout. Donc, tout le monde se tourne vers cette situation-là et on se plaint bien évidemment des retombées. Monsieur Fabrice Saounion, propriétaire, je crois, de Live TV, lui, qui en interview, je ne sais pas c'était avec qui il était en interview, il dit qu'il cherche des personnes exceptionnelles, il ne veut pas avoir des CV extraordinaires, il ne veut pas avoir des CV normales, mais vous pensez que avec la qualité des programmes que vous proposez, il peut y avoir un jeune exceptionnel. Avec la qualité des programmes que vous proposez sur votre chaîne, Monsieur Saounion, est-ce qu'il peut y avoir une personne exceptionnelle au niveau de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il peut y avoir un jeune exceptionnel, un jeune qui regarde le programme que vous avez défini pour votre chaîne de télévision? Est-ce qu'une personne exceptionnelle peut sortir de cette situation-là? Non. Il y a l'impression que ces chaînes-là pensent qu'on est en France ou on est en Europe ou bien évidemment on est en Angleterre, dans un pays développé où les jeunes, où déjà la situation économique va bien en fait. Malgré que la Chine ait évolué, malgré que la Chine est un pays qui a quand même un PIB haut, un taux de chômage relativement bas, un système éducatif adapté, il y a quand même certains contrôles. Pour moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'il faut revoir ce système-là. Il faut donner la chance aux entrepreneurs qui créent d'être vus. Il faut donner la chance aux personnes qui travaillent mieux à l'école d'être connues. Il faut parler des réels problèmes de notre société, en fait. Il y a des émissions ambiguës, on ne comprend pas la tête, on ne comprend pas la queue. Des personnes viennent s'asseoir sur une chaîne de télévision nationale pour régler les problèmes. Une émission telle que Vidéo Show. Franchement, par cette émission, moi, j'ai été ulcéré, en fait. Coach Caviar. On évite une personne comme ça à la télévision, c'est-à-dire à la télévision d'un pays. Et cette personne, franchement, je ne vais pas, je n'ai rien contre, personnellement, moi j'ai rien contre ces personnes-là, mais j'estime qu'il faut libérer en fait l'intellect des jeunes, il faut libérer l'esprit des jeunes, il faut permettre à la jeunesse de façon générale d'être dans un contexte qui lui permettra d'évoluer. Après, c'est vous les mêmes qui allez vous asseoir sur les plateaux de télévision et dire que la jeunesse aujourd'hui est en train de se perdre et dire aujourd'hui que la jeunesse refuse de faire des efforts au niveau de l'école et tout ce qui s'ensuit. Les conditions qui entourent bien évidemment cette jeunesse-là ne lui permettent pas d'être excellent comme avant. Alors les amis, je vous remercie. C'est la fin de cette vidéo. Ce que vous devez comprendre, c'est juste mon point de vue sur bien évidemment le domaine de la télévision, notamment de la télévision privée en Côte d'Ivoire. Si vous aimez, partagez, commentez, la chaîne est nouvelle et nous continuons toujours de donner notre point de vue sur un certain nombre de sujets. Passez une excellente journée.